Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 10 septembre et aujourd'hui je vous propose une vidéo pour me suivre dans le quotidien de la ferme, donc sur une journée type du mois de septembre. Donc aujourd'hui le programme va être un peu chargé, on va aller faire un désherbage sur les colzas qui ont été semés il y a quelques semaines. Ensuite on ira faire un anti-limace sur ces mêmes colzas. Et pour finir, on fera du transport de fumier de la ferme jusqu'aux champs qui sont libres où ce sont des chaumes pour pouvoir épandre du fumier plus tard. Donc là, il est 7 h, je viens d'arriver à la ferme. La première chose que je vais faire du coup, ça va être de préparer mon pulvé pour aller au champ. Donc c'est parti! Donc là j'ai tout branché, j'ai 7 hectares et demi de colza à traiter, donc qui sont sur l'exploitation. Je vais mettre 120 litres d'eau par hectare parce qu'on va utiliser les buses anti-dérive. Alors le produit que je vais utiliser aujourd'hui, c'est du Noval. Donc c'est du méthazachlore plus du Quimerac. Alors ce produit va être essentiellement anti-dicote. Donc c'est toutes les dicotylédones, pas les graminées. Donc ici ce produit est homologué à 2,5 litres par hectare, sauf que nous, on va en épandre que 1,2 litre. Pourquoi on en épand si peu par rapport à l'homologation? Donc avec le semis de colza, en fait, on a semé du fenugrec et du trèfle d'Alexandrie, donc des plants de compagne. Si je mets la pleine dose de Noval, tout simplement, les plants de compagne vont mourir, vont être détruites par le produit. Donc le but ici, moi, c'est de les laisser en place pour plus tard. Donc ces plants de compagne vont avoir pour intérêt d'occuper énormément la place avec le colza, de concurrencer les mauvaises herbes. Et comme ça, grâce à cette plante de compagne, en fait, nous, pour les prochains désherbages qu'on aura, on ne sera pas obligé de mettre les pleines doses de produits phytosanitaires. On pourra supprimer certains désherbages parce que tout simplement, c'est la plante, l'agronomie qui va remplacer la chimie ici dans ce contexte. Donc voilà, je m'habille, je mets toutes les EPI, je mets le produit dans le pulvé et puis après, on part traiter. C'est parti! Bon, je viens d'arriver au champ. Alors là, ce matin, les conditions d'application sont optimales. Il y a pas mal de rosée, il ne fait pas trop chaud. Il a plu hier soir, ce qui fait que le sol est un peu humide. Donc lorsque je vais passer avec mon pulvé, ça va faire un bon nappage. Donc voilà mon colza ici de semer. Donc on a semé 40 grains par mètre carré et on voit qu'on est au stade de feuilles du colza. Alors le colza est une plante dicotylédone. Dicotylédone, ça veut dire que ces deux premières feuilles, ce ne sont pas des feuilles, ce sont des cotylédons. Et il en sort deux opposés, deux cotylédons qui sont opposés. Là, ici, on peut voir, en l'occurrence, ça doit être mon fenugrec, qui est aussi une dicote, je suppose. Donc ici, mon produit est sélectif du colza, il ne va pas tuer le colza. Et il va tuer tous les autres dicotylédones, autres que le colza, qui ne sont pas désirés dans le champ. Donc voilà aujourd'hui le but du traitement. Ensuite, ici, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de repousses de blé au niveau des andins de paille. Donc forcément dans la paille il y a toujours du blé et celui-ci repousse. Alors ici aussi il va y avoir un anti-graminé de prévu, donc pour tuer toutes les repousses de blé, le raies gras, etc. Sauf que je ne le fais pas tout de suite, j'attends un peu. En fait j'attends que toutes mes repousses de blé, j'attends que le stade de mon blé soit arrivé à plus de 3 feuilles. Donc là on peut voir ici qu'on n'est qu'à 2 feuilles. Pourquoi j'attends qu'il soit supérieur à 3 feuilles? Donc en fait, avant le stade 3 feuilles, le blé va énormément détoxifier. Ce qui veut dire qu'il va supprimer le produit, il va éjecter le produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut voir ici que là, c'est sa graine. Et en fait, à ce stade-là, le blé vit encore énormément sur les réserves de sa graine. Ce qui fait que c'est mieux d'attendre qu'il ait dépassé le stade 3 feuilles, qu'il ne vive plus sur les réserves de sa graine et comme ça le produit sera efficace. Donc voilà, donc là moi je vais changer toutes les buses du pulvé, j'ai juste à les tourner parce que la dernière fois que j'ai utilisé c'était pour épandre de l'azote, du coup en l'occurrence dans ce champ là. Là du coup je vais mettre les buses anti-dérive qui sont celles-ci. Donc c'est parti. Donc maintenant c'est parti mon kiki. Bon, parfait. Là, je me suis mis à peu près à 80 cm de hauteur. Donc là, j'ai 2 champs à faire. J'ai un champ de 5 hectares et demi ici et un petit champ de 2 hectares après à faire aussi. Bon, ça devrait pas être trop long. Mais bon, ce qui est pénible, c'est que dans ce champ-là, j'ai pas mal de poteaux. Donc à chaque fois, je dois replier une partie du pulvé pour pouvoir passer de l'autre côté du poteau. Donc ça, c'est assez pénible. Enfin là, je replie pas tout. En l'occurrence, je replie qu'une moitié de rampe de ce côté-là.
Et donc aussi ici, je travaille avec un GPS, donc forcément c'est la première intervention que je fais avec un pulvé sur cette nouvelle culture, donc j'ai aucune route de traitement, j'ai aucune trace de passage de pulvé précédente, donc forcément faut que je me repère pour passer tous les 28 mètres. J'ai fait des débrayages de distribution au semis, c'est-à-dire qu'aux endroits où le pulvé doit passer, normalement le semoir n'a pas semé, sauf que le colza n'est pas assez développé pour que j'arrive à les repérer. Donc là j'ai mon GPS que j'ai réglé à 28 mètres de largeur et lui voilà, j'arrive à me repérer comme ça dans le champ et à savoir exactement où je suis passé, de où je ne suis pas déjà passé. Bon allez, moi j'avance dans le chantier, de toute façon vous avez compris comment je fonctionnais, comment je procédais pour faire mon traitement. Donc je vous retrouve quand j'ai fini ce travail. Bon, il est 9 h, je viens de terminer du coup mes 2 petites parcelles. Là je rentre à la ferme, donc voilà, ça me prend 2 heures pour faire à peu près tout ce type de travail là. Là on est à 5 km de la ferme, donc il y a un peu de temps de route. Donc là je rentre, ce qu'on va faire c'est qu'on va re-remplir le pulvé pour faire exactement la même opération chez un client. Donc à 25 km de la ferme pour faire 8 hectares et demi. Avec ça, en même temps que ça, mon père monte avec moi avec le quad pour faire un anti-limace. On va en profiter pour faire les deux en même temps. Donc on va d'abord commencer par faire l'anti-limace avant de passer avec le pulvé. Forcément, on ne va pas s'amuser à rouler en quad sur une parcelle qu'on vient de traiter. Donc voilà la prochaine opération qu'on a à faire. Allez, c'est parti. Bon voilà, mon père a préparé le quad avec l'épandeur à anti-limace. Et moi là, je fais le plein d'essence parce que j'étais un peu juste. Et puis comme il y a de la route, donc je fais le plein du pulvé aussi, puis on est déjà parti. Donc voilà, on continue. Bon, c'est reparti, le plein est fait pour 8 hectares et demi. Donc là, 25 km, j'ai à peu près 45 minutes de route. Donc ouais, c'est ça, hein, le temps de faire le déplacement, de traiter, de revenir, ça nous prend à chaque fois 3 heures pour aller dans le secteur là-bas. Donc là-bas, c'est un secteur, on a un client qui a 37 hectares et on s'occupe des 37 hectares de A à Z, du semis jusqu'à la récolte. Donc bon, on se déplace pas que pour 8 hectares à 25 km quoi. C'est vraiment un îlot de 37 hectares qui est séparé en plusieurs parcelles côte à côte et puis voilà quoi, il y a plusieurs cultures en général. C'est févrole, colza et blé la rotation. Donc c'est parti, je vais mettre France Inter, le temps de faire la route. Et je vais être tranquille. Donc nous voilà dans la parcelle du client. Alors ça a été semé à peu près une semaine plus tard que chez nous. Donc ici c'est moins en avance. On voit là, le colza, on voit tout juste la première feuille qui est en train de sortir. Alors ici le mélange c'est fenugrec plus vesse. Donc voilà, c'est un peu différent de chez nous. Donc on va faire le même traitement désherbage. Et on va faire du coup ici un anti-limace. Nous à la maison on avait déjà fait un anti-limace il y a une semaine. Donc là on ne l'a pas fait ici, donc on le fait maintenant. Je descends le quad, on va mettre le GPS forcément du coup sur le quad parce qu'on ne sait pas non plus où passer. Donc j'ai défait le GPS du tracteur pour le mettre sur le quad et après je l'enlève du quad pour le remettre sur le tracteur. Terminé, j'ai rincé le pulvé, donc j'ai fait les 8 hectares que j'avais à faire. Là il vient de se mettre à pleuvoir assez fort, donc en fait c'est le temps idéal pour ce genre de produits, parce qu'en fait ce sont des produits racinaires, donc ils ont besoin de pénétrer un peu dans le sol pour aller bien atteindre les mauvaises herbes. Un chantier de fait, maintenant je rentre à la ferme et on va passer à un autre travail. On va essayer d'aller transporter du fumier. Donc moi en général en fait le midi quand j'ai du travail, j'essaye de pas m'arrêter, je me fais des sandwichs. Comme ça je fais tout ce que j'ai à faire assez rapidement. Et comme ça me permet de terminer plutôt le travail le soir. Comme ça, quand j'ai fait tout ce que j'avais à faire et qu'il est 17-18 heures, je m'arrête de travailler que d'aller tard le soir, etc. Le fait de faire une pause le midi, etc. Donc bon. Donc là, il est midi et quart. Je rentre à la ferme, donc 45 minutes de route. Donc je suis à 13 h à la ferme. Et ouais, je vais peut-être m'arrêter 5 minutes. Donc voilà. Allez, à plus. Bon, je viens de finir ma pause déj, donc il est 14 h. Et là, cet après-midi, je vais commencer à emmener toute cette petite rance de fumier. Donc voilà, ça on va le transporter dans un champ de 20 hectares, donc c'est du fumier assez décomposé qui est à 5 km d'ici, donc j'ai un peu de route et je le charge avec ce joujou là. Donc je crois que je vous l'avais jamais montré celle-là, mais sur la ferme on a une pelle de 18 tonnes et on a adapté dessus un panier à betterave, donc c'est super pratique pour transporter le fumier. Donc voilà, moi je charge ma 24 tonnes et puis ça va m'occuper un moment parce que comme j'ai un peu de route quand même pour aller jusqu'au champ, ouais ça va pas se faire si rapidement que ça quoi.
Alors c'est vraiment le top de charger les bennes avec la pelleteuse. C'est bien mieux qu'avec le télesco. Alors avec le panier à betterave, on en prend certainement un petit peu moins que si c'était le godet du télescopique. Mais en temps de chargement, on est similaire que si on chargeait avec le télesco. Vraiment, on met le même temps. Ce qui change en fait ici, c'est que c'est beaucoup plus confortable d'être avec la pelleteuse. Regardez, je suis en train de jouer aux jeux vidéo. Là, je joue avec les deux joysticks et je ne suis pas là à faire des marches avant, marches arrière, lever, me pencher, regarder, etc. Là, je suis là, je fais des droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Vraiment beaucoup plus reposant, quoi. Bon, la seule chose où il faut faire attention, c'est de ne pas embarquer une Reos avec la pelleteuse parce que bon, il y a vite fait de donner un coup dans la benne. Bon, il faut faire attention à ça. Mais sinon, super simple, quoi. Allez, ma benne est pleine, c'est parti, on va la vider. Donc là, j'ai à peu près 10-15 minutes de route, donc les 5 km que j'ai à faire. Donc là, j'ai décidé d'utiliser le 826 parce que j'ai une sacrée côte à monter sur la route. Donc il va me falloir un minimum de puissance, là j'ai 180 chevaux. Et surtout aussi parce que ce tracteur-là a les pneus complètement rincés. Il a les pneus qui sont complètement usés. Donc autant continuer à les user en faisant de la route avec parce que j'ai pas envie de mettre le 830, certes le 830 j'ai plus de puissance. Et c'est donc pour ça que j'ai pas mis le 830 pour faire de la route parce que les prix des pneus du 830 c'est pas du tout le même prix que celui-ci, ils sont énormes celui du 830. Et puis ils sont encore bons et puis on l'utilise beaucoup pour faire la traction dans les champs etc. Pour le semoir, les déchômeurs. Et donc ça serait con d'user les pneus du 830 de manière prématurée quoi. Et puis bon c'est sûr qu'il me faut un peu de puissance parce que là je sens qu'il y a lourd, c'est du fumier qui est assez décomposé. J'ai peut-être à peu près au moins plus de 15 tonnes de fumier derrière moi. Donc bon, il faut un minimum de puissance, surtout que j'ai une grosse côte à monter juste après. Le con, il en chie. 8 km/h et je suis pas au plus fort de la côte. Bon, je vais pas devoir recaler une première. L'avant du tracteur s'est un peu levé forcément. Ouais, là 7 km/h. Bon, me voilà arrivé au champ. Donc c'est là où on avait récolté du blé. C'était une parcelle de 20 hectares. Donc là on va y épandre du fumier. C'est pour ça que j'en emmène. Donc je vais essayer de béner ça un peu au milieu du champ pour l'épandre plus facilement, que j'ai pas à le chercher à chaque fois à l'autre bout du champ, quoi, que ça soit un peu mis de manière stratégique on va dire, pour me faciliter la tâche. Donc là pour aller au milieu du champ, je roule dans les rades de pulvé. Ça sert à rien de compacter encore plus le sol que ça. Forcément en roulant dans nos rades de pulvé qui sont déjà compactés, puis de toute façon c'est les mêmes tous les ans les rades de pulvé, donc bon que ça soit compacté ou non on s'en fout. Et oui aussi je vous ai pas dit, donc le fumier que je charge et que je transporte là c'est essentiellement du fumier de cheval, donc qui provient de haras, on retire beaucoup de fumier dans les haras. Donc en fait pour vous dire c'est surtout du fumier plus pailleux que terreux on va dire. Ouais c'est ça, ça apporte quand même pas mal de matière organique du coup dans le champ, c'est bien comme on exporte la paille, on remet beaucoup de paille via le fumier. Et ça apporte un peu d'azote du coup parce que y a quand même un peu de caca dedans quoi. Mais celui-là est pas mal décomposé donc lui il va apporter de l'azote celui-là. Donc le but du jeu dans le champ là ça va être d'apporter tout le fumier, de l'épandre assez rapidement et ensuite de faire un déchômage à disque. Le déchômage à disque aura deux effets. Il aura pour effet d'étaler le fumier parce que comme c'est assez pailleux parfois ça s'épand par paquet et il y a des paquets de paille etc. Donc ça aura pour effet d'étaler le fumier. Et en plus de ça, ça va me faire un faux semis pour refaire germer toutes mes graines de blé au sol, mes graines de mauvaises herbes, etc. Et après, de toute façon, les semis de blé, ça va être déjà dans 3 semaines, un mois. Ça va arriver super vite. Le fait qu'on ait fait toutes les moissons super tard, etc. Il y a toujours un long battement entre les moissons, les travaux de fin de moisson et puis les semis de blé. Sauf que là, tout va s'enchaîner. Alors par contre, comme ma benne est quand même assez grande, faut béner à un endroit où c'est quand même plat parce que tu le vois tout de suite quand c'est pas plat, la benne se met à pencher. Une fois je me suis fait une frayeur, genre je bénais, ça penchait un peu et d'un seul coup tout ce qui était au cul de ma benne est descendu, mais tout ce qui était en haut est resté coincé. Donc tout est descendu, donc le centre de gravité dans la benne a complètement changé, il était beaucoup plus haut et comme elle penchait déjà, elle s'est mise à pencher d'un coup. Elle allait je la voyais tomber, je la voyais par terre et d'un seul coup le tas qu'il y avait en haut s'est décroché. Il est tombé, il est descendu et du coup la benne s'est remis en place. Ah ouais non, je m'étais fait super peur, je faisais pas le malin quoi. Et voilà. Ma benne est vide, on rentre à la ferme et on continue ainsi de suite, etc. etc. Donc en tout cas j'espère que ce type de vidéo où vous me suivez pendant toute une journée, du coup d'une journée type d'un mois de septembre vous plaît. Si c'est le cas, dites-le moi, je pourrais faire ça une fois par mois par exemple. Une fois par mois,
journée en octobre avec moi, journée en novembre, etc. Bon après, c'est pas forcément totalement représentatif de tout ce qu'on fait en septembre parce qu'en septembre, c'est un mois où on fait énormément de travaux diversifiés. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je fais ça. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, je vais faire de l'épandage de fumier, je vais faire des déchaumages, des préparations de sol, tout un tas de choses comme ça. Un peu de mécanique aussi, préparer le semoir, etc. Donc ouais, voilà, c'est pas les seules choses que je fais au mois de septembre, quoi. Mais c'est une journée lambda type au mois de septembre, quoi. Bon, moi je continue mon travail, je vais faire encore quelques bennes. Moi, je vous laisse à quelques images et je vous reprends pour après faire la conclusion de cette vidéo. À toutes. Allez hop, voilà. Donc il est 18 h, journée terminée, j'arrête pour aujourd'hui. Donc j'ai fait 4 bennes en tout. Donc voilà, vous avez pu me suivre un peu dans une journée, voilà, comme je l'ai déjà dit, type du mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. Donc maintenant, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir, ça vous prend 5 secondes. Donc voilà. Et maintenant, je vous dis à dans une prochaine vidéo.